C'est vraiment un prototype. Hein. Le prototype, c'est avant le prototype. L'objectif aujourd'hui, c'est de faire la structure qui va accueillir le panneau solaire. Pas plus, pas moins. Ce qu'on veut, c'est faire une structure en bois, histoire de pouvoir faire des erreurs rapidement et surtout de pouvoir, quand ce sera viable, commander les pièces définitives. Si ça tient déjà le coup aujourd'hui, sachant que... Bon... Voilà, hein. Eh ben, ça veut dire qu'il y a quand même un fort potentiel. Tu connais le syndrome de la feuille blanche? Eh ben, on en est là. Il y a aussi que j'ai un cahier des charges qui est quand même assez ambitieux. Premièrement, je veux faire quelque chose d'ergonomique. On monte sur le vélo, on en descend de manière facile. Deuxième contrainte, je voudrais que les panneaux soient orientables. On n'a pas le luxe de se priver de quelques watts de solaire. Troisième contrainte, je voudrais que ce soit réparable. J'aimerais bien qu'on puisse s'arrêter dans n'importe quelle grande surface de bricolage, réparer sur le parking et repartir. Et dernière contrainte, je voudrais que la structure soit démontable et pliable à plat. Go! On a eu un accident, sors de là. Putain. En fait, j'ai un rêve avec ce projet. Il y a une image qui est dans ma tête et qui décolle pas. C'est l'idée de faire de la navigation solaire. C'est un petit peu le parallèle avec être navigateur sur l'eau, hisser les voiles. J'aime beaucoup l'image de ce panneau solaire qui pourrait être orientable pour en fait aller avec les éléments. Soleil à 15h! Ah non, c'est peut-être pas 15h ça. Allez, on va tester un premier truc comme ça. Donc en fait, c'est une armature taillée en pointe qui repose sur l'axe des roues avant. Un point de pivot sur le haut, le panneau solaire qui bascule de gauche à droite et qui vient se reposer sur l'armature qui est taillée en pointe. Moi, ce que je voulais faire, c'était surtout échouer rapidement. Faire en sorte que les idées soient vite testées et vite rejetées si ça échoue. Mais là, je dois dire que c'est pas si pire. Cette forme-là, elle va parfaitement avec mon corps aussi. C'est ça qui est génial. Ça reste très flexible comparé à ce que sera le panneau solaire souple avec toute son armature, mais ça va être bien suffisant pour faire les premiers essais. Donc là, je l'ai mis en tension avec une corde pour éviter qu'il se déforme et qu'il vibre trop. Et devant, je l'ai aussi mis en tension avec des cordes, et ça va me permettre en fait ici de pouvoir tirer sur chacune des cordes pour orienter la structure. Après, je connais pas encore les dimensions du panneau solaire, mais j'ai pas encore trouvé les panneaux solaires qui iront bien. Donc ce prototype me sert aussi à regarder, à chercher le bon panneau solaire. Et ben voilà, il va rester plus qu'à l'essayer. Non, Choupi, tu viens pas. On en a déjà parlé, c'est beaucoup trop dangereux pour toi. Bon, tu peux rester quand même si tu veux 2 minutes, hein. Ça passe pas. Ça passe. Cette fois, je pars avec la caisse à Woods complète. Alors avant de partir, j'ai collé ça sur mon moteur. C'est censé donner la température normalement sur les cafetières ou les bouilloires. Ça monte jusqu'à 70 degrés. Donc je pense que c'est pas hyper précis, mais ça va quand même me donner une indication de température. Je sais que si je vois la jauge monter, bah voilà, il faut que je m'inquiète. Ou alors il faut que je m'arrête. Ou les deux. Voilà, je l'ai collé juste là sur le carter. Allez, c'est parti pour l'essai routier. Bon alors je peux déjà dire qu'avoir la tête à l'ombre, ça change absolument tout, c'est juste génial. Voilà, lui il double, il y a un camion. Super!
Dans les passages sans visibilité, je vais me mettre, je vais rouler au milieu de ma voie pour éviter que les gens me doublent comme ça, avec zéro visibilité, prennent des risques et en plus me fassent prendre des risques à moi. Ok, là c'est pas mal, ça a commencé à chauffer. Alors j'ai pas compris, il y a plusieurs couleurs dans le bordel. Pas mal, fais voir un peu avec le thermomètre. Ah bah voilà, super. C'est pas dégueu, non? Allez, on y retourne. Alors n'oubliez pas que si jamais vous voulez nous soutenir, le meilleur moyen c'est de vous abonner à la chaîne et de nous laisser un petit pouce en l'air. En plus de nous faire super plaisir, c'est un petit geste qui montre à l'algorithme qu'on existe et que potentiellement ce sujet-là il peut intéresser des gens. On compte sur vous et si vous voulez nous rejoindre dans les commentaires, pour l'instant on a le temps de répondre à tout le monde. Donc si vous avez des questions, que vous voulez nous faire coucou, faut pas hésiter, on est là et ça aussi ça nous fait super plaisir. Ça me botte. On veut tester 3 choses aujourd'hui. Premièrement, on veut valider ou invalider la structure. C'est vraiment un prototype. Le prototype, c'est avant le prototype. Donc si ça tient déjà le coup aujourd'hui, sachant que... Bon... Voilà. Eh ben, ça veut dire qu'il y a quand même un fort potentiel. Deuxième chose qu'on veut valider aujourd'hui, c'est est-ce que c'est facile de monter et descendre dans ce vélo 60 fois dans la journée. Ce soir, j'ai pas mal au dos, c'est que c'est validé. Et la troisième chose que je voudrais essayer un petit peu, c'est l'inclinaison du panneau en roulant. Est-ce qu'il faut vraiment que je vous dise à quel point je kiffe ce projet? C'est génial. C'est juste à la marge, comme il le faut. Suffisamment perché pour qu'il y ait un grain de génie dans ce truc. Merci à tous les gens qui ont fait des essais comme ça avant. Merci à tous ceux qui l'ont partagé sur internet et de qui je m'inspire beaucoup parce qu'on trouve beaucoup de choses déjà sur ces petits vélos avec les panneaux solaires. Nous, on n'a rien inventé. J'ai aucune mauvaise vibration, aucun mauvais ressenti sur la structure. C'est très prometteur l'histoire. Le panneau vibre pas alors qu'il est fixé avec 2 pauvres charnières. C'est un miracle. Bon alors je sais pas si le téléphone va faire le travail de stabiliser à fond l'image. Et là ça devrait permettre de se rendre compte de la manière dont bouge la structure. Sur des routes un petit peu défoncées comme ça, j'ai du mouvement de gauche à droite. En même temps c'est un peu normal. Tous mes points de fixation, ça reste un peu des pivots. Voilà. Donc je ferai mieux pour la version bêta. Le temps est en train de tourner là, je sais pas ce que ça va donner. Moi je vais là-bas, là où c'est pas beau. C'est pas mal, hein. Déjà d'avoir la tête à l'abri, à peu près, c'est assez agréable. Enfin c'est moins désagréable. Je vais quand même essayer de me trouver un abribus. Oh bordel! Oh bordel! Désolé les gars, je suis obligé de vous rentrer, je peux pas vous laisser, comme ça sous la pluie. En attendant que l'averse se termine, je vais pouvoir vous donner un petit peu mon ressenti sur cette structure. Donc aujourd'hui j'ai fait à peu près 50 km. J'ai fait de la grande route, j'ai fait de la route un peu cassante avec des nids de poules et du bitume un peu pas terrible. Et si je reprends les points un par un, ergonomique. Ça fait le taf. Aujourd'hui je suis descendu et remonté beaucoup de fois sur le vélo et ça m'a posé problème à aucun moment. C'est comme si la structure n'existait pas. Deuxième point, une structure orientable en roulant. Donc ça, clairement, on n'y est pas du tout.
Pour l'instant, j'utilise des systèmes de cordage. Et ça, c'est trop dangereux de lâcher les mains pour pouvoir essayer d'ajuster ça en roulant. Mais je pense qu'avec un système de poulie, je dois pouvoir m'en tirer assez bien dans la prochaine version. Troisième point, on veut une structure qui soit réparable partout. Ça, je pense que je vais pouvoir y arriver aussi, surtout en n'utilisant aucune soudure, mais juste en faisant un assemblage rifté ou vissé. Et le dernier point, c'est une structure pliable. Là, je pense qu'on peut y arriver aussi. Ce qui va poser problème dans l'état actuel, c'est surtout les fixations à l'arrière du trek. Mais j'ai déjà un petit peu des petites idées pour améliorer tout ça dans la prochaine version. En note globale, je lui donnerai un 4 sur 5. Aussi parce qu'il y a pas mal de possibilités d'évolution. Et ça me plaît beaucoup pour la suite. Allez, le soleil revient. Je crois que c'est le moment de reprendre la route. Alors là, ce que j'essayais de vous dire, c'est que je sais qu'on a des gens qui sont ultra pointus dans les commentaires, et j'aurais besoin de vous si vous avez des avis concernant les panneaux solaires. Je sais qu'on trouve beaucoup de choses sur internet, et à valeur égale, dans la réalité, les panneaux ne se valent pas. Si vous avez des retours là-dessus, n'hésitez pas à le partager. À la semaine prochaine!